Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition d'information. Cameroun, prestation de serment du président élu. Réélu le 12 octobre 2025, le président Paul Biya a officiellement prêté serment hier devant l'Assemblée nationale à Yaoundé. La cérémonie diffusée en direct sur Asia TV a été marquée par plusieurs annonces fortes, notamment la reprise des formations doctorales et le redémarrage des concours dans les écoles normales. S'adressant à ceux qui alimentent les tensions, en particulier au sein de la diaspora, il affirme que le Cameroun n'a pas besoin d'une prise de pause électorale et assure que l'ordre sera maintenu. Il a également promis un renforcement de la lutte contre la corruption au cours de ce nouveau mandat. Enfin, la cérémonie s'est déroulée dans le calme et la solennité. Diplomatie, les États-Unis félicitent son Excellence Paul Biya pour son investiture. Washington salue officiellement la prestation de serment du président Paul Biya, réélu à la tête du Cameroun. Dans un communiqué diplomatique, le gouvernement américain a adressé ses félicitations au chef de l'État tout en réaffirmant sa volonté de renforcer la coopération bilatérale entre Yaoundé et Washington. Ce message de félicitations intervient dans un contexte d'importantes attentes nationales et internationales, marquant ainsi une nouvelle phase d'engagement mutuel entre les deux pays, axée sur la paix, la sécurité et le développement. Un signe fort de respect diplomatique et de continuité dans les relations Cameroun-États-Unis. Transport routier, le gouvernement annonce des escortes et la fin des contrôles répressifs. Le gouvernement camerounais s'engage à escorter les camions et bus dans les dirigeants du pays et à supprimer les contrôles répressifs de la gendarmerie et du ministère des Transports. Le gouvernement a pris l'engagement d'escorter les camions et les bus dans les dirigeants sous la coordination des gouverneurs de région. Les parcours seront disposés le long des trajets et des forces de maintien de l'ordre à l'intérieur des transports communs. Ces mesures font suite à une concertation entre les autorités. Le ministre salue ces décisions destinées à renforcer la sécurité et à faciliter la circulation des personnes et des biens, notamment avec la suppression de péages DDA, souvent à l'origine des gros bouchons. Au Gabon, 5 femmes ministres contraintes de démissionner par la Constitution. En vertu de l'article 73 de la Constitution gabonaise adoptée le 16 novembre 2024, énonçant que les fonctions de membres du gouvernement sont incompatibles avec l'exercice d'un mandat parlementaire, les ministres et des personnes récemment élus députés sont contraints de démissionner du gouvernement. Dans ce groupe, 5 femmes, notamment Brigitte Anka Noah, ministre de la Défense nationale, Camélia Toutoumé, ministre d'État en charge de l'Éducation nationale, Laurence Ndong, ministre de la Pêche, Zenaba Chaning, ministre de l'Entrepreneuriat, Marcel Ibinga, ministre de la Fonction publique, elles devront quitter le gouvernement avant le 17 novembre 2025. Ainsi va votre actualité ce matin. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout. Campus TV, nous sommes ensemble.